Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai dessiné ce cheval de manège avec des crayons de couleur sur du papier à texture rugueuse, sablonné, un peu comme du papier de verre. J'ai fait ce dessin pour un concours organisé par un magazine le mois dernier et bien que je n'ai pas gagné la première place, j'ai quand même eu une mention honorable et j'en suis très fière car il y avait beaucoup de participants et beaucoup de dessins magnifiques. Je me suis donc servi du papier UART, qui est un peu comme le pastel mat par Clairefontaine. C'est un papier granuleux, comme je vous ai dit, comme du papier de verre. Celui-là, c'est un 600, donc c'est pas le plus fin, mais il n'est pas trop granuleux non plus. On va pas s'écorcher les mains en dessinant dessus, mais il a quand même assez de grain pour bien attraper le pigment des crayons de couleur, mais pas trop, pour ne pas juste les ronger très rapidement. J'ai commencé par un transfert de mon dessin sur ce papier avec du papier carbone de la marque Saral. Mais ce papier carbone est blanc. Comme ça se fond avec mes crayons de couleur après. La raison pour laquelle je n'ai pas dessiné directement sur ce papier, c'est parce que je ne voulais pas utiliser une gomme dessus pour ne pas abîmer la surface et après avoir du mal à dessiner et faire les effets que je veux. Donc une fois que j'ai transféré mon dessin, je me suis servi des crayons aquarellables Caran d'Ache Supracolor 2. Et j'ai commencé juste à colorier les formes, comme si c'était une feuille de coloriage en fait. C'était assez facile ce dessin finalement. Donc j'ai fait ça par couleur. Par exemple, j'ai commencé avec tous les bleus sur la selle et les décorations de la selle. Et j'ai regardé ma photo de référence pour voir où étaient les bleus plus clairs et les bleus plus foncés et j'ai colorié en fonction. Après, j'ai pris un pinceau et avec de l'eau, j'ai fait fondre plus ou moins les pigments des crayons aquarellables pour bien étaler tout ça. Et ces crayons supracolor de Caran d'Ache sont vraiment superbes. Ils sont très crémeux et ils m'ont laissé ma première couche bien opaque. Comme ça a recouvert bien le papier sans abîmer la surface. Donc il y a encore beaucoup de texture. Et ça va m'aider pour les couches suivantes. Et quand ce sera l'heure d'utiliser mes crayons de couleur, je ne verrai pas la couleur du papier au travers. C'est donc pour ça que j'ai fait une première couche au crayon aquarellable, pour recouvrir toute la surface du papier en fait. Donc une fois que ça c'était fini, j'ai pris mes crayons, encore des Caran d'Ache, mais ceux-là ce sont des crayons de couleur et ce sont des crayons Pablo. Et de la même façon, j'ai repris mes familles de couleurs, donc tous mes bleus pour la selle par exemple, et j'ai légèrement commencé à mettre du pigment partout, donc en essayant de garder mes clairs pour les réservant pour par exemple le bleu clair et le blanc, pour faire des jolis dégradés. Une fois que c'était fini, j'ai pris un pinceau et du White Spirit et j'ai étalé tous ces pigments, je les ai tous mélangés comme j'ai fait en fait avec les crayons aquarellables, sauf que évidemment les crayons de couleur ne sont pas aquarellables, je ne peux pas prendre de l'eau pour mélanger les pigments. J'ai donc pris du White Spirit qui est un solvant et ça m'a permis d'obtenir les effets que je voulais. J'ai donc fait ça à nouveau partout en guise de deuxième couche. Et après, ma couche finale était à nouveau avec les crayons de couleur, les mêmes Pablo, les mêmes couleurs, sauf que cette fois-ci, je les ai mélangés entre eux en fait. Je me suis pas servi d'autres choses pour les mélanger. Je me suis servi des crayons plus clairs et aussi d'un pinceau assez rigide pour essayer de rendre un effet tout doux. Alors il faut savoir que à cause de la texture du papier et aussi en utilisant le pinceau assez rugueux, ça fait quand même pas mal de poussière. Les pigments s'étalent un petit peu partout, donc il faut faire super attention de ne pas salir le papier. D'ailleurs j'utilise un papier glacine
On peut se servir aussi d'un papier calque sous ma main et mon poignet pour pas écraser tous les petits morceaux de pigments qui sont un peu partout. Alors une autre raison pour laquelle j'aime bien utiliser ce genre de papier, c'est que d'habitude avec les crayons de couleur sur un papier normal, il faut travailler comme l'aquarelle, c'est-à-dire qu'il faut faire les clairs et aller jusqu'au foncé, parce que les clairs en général on ne peut pas les rajouter par-dessus les foncés. Ça ne ressort pas. Avec un papier comme du papier de verre comme ça, la texture vraiment attrape les pigments des crayons de couleur, et donc si je veux faire des petites touches de blanc ici et là, des éclats de lumière, c'est très facile de le faire avec ce papier. La seule chose négative, c'est que les crayons ne restent pas pointus très longtemps, parce que c'est comme si je les frottais sur du papier de verre pour les tailler un petit peu, mais si je m'en sers, si je m'en sers en les tournant un petit peu, je peux attendre un petit peu avant de devoir les tailler à nouveau. Donc quand on a des petits détails à faire, il faut les tailler assez régulièrement, sinon c'est vraiment un papier super, j'aime vraiment beaucoup. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur les crayons de couleur, sur s'en servir avec du white spirit, sur le papier sableux comme ça. Est-ce que vous vous en êtes déjà servi avec des crayons de couleur? Partagez avec tout le monde. Et n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce positif si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner. Merci d'être passé et je vous dis à bientôt avec une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.